Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne Les investisseurs frontaliers. On va vous parler du CV parce que le CV c'est quand même hyper important pour trouver du travail au Luxembourg. Votre CV, ça va être votre identité. En fait, j'irai même plus loin, ça va être votre passeport puisque c'est grâce à ça qui va vous permettre d'avoir un entretien. Et n'oubliez pas une seule chose, c'est que vous n'êtes pas le seul ou la seule. Certes, la concurrence, il n'y en a pas non plus des masses, il n'y a pas une grosse concurrence, mais vous ne serez jamais seul et l'employeur sera face à différents CV, plus d'une dizaine, plus d'une vingtaine, et ça dépend des postes, il y a des postes et des secteurs, tout dépend des secteurs, il y a des secteurs où vous serez plus d'une centaine à vous concurrencer. C'est pour ça que le CV, c'est vraiment hyper important parce que si vous ne mettez pas les bonnes choses et que vous ne faites pas les erreurs qu'on va vous donner juste après, ça vous permettra d'avoir votre CV parmi en haut de la pile. Donc, pour commencer, on va vous donner les différentes erreurs, les 7 erreurs à ne pas faire. On va vous présenter les 7 erreurs à ne pas faire pour votre CV. Donc, comme a dit Mariam, le CV, ça va être votre carte d'identité au Luxembourg. C'est comme ça que vous allez vous démarquer de la concurrence. C'est comme ça que vous allez vous vendre auprès d'un employeur. Comme ça, vous allez rentrer dans le processus de recrutement et que vous allez pouvoir décrocher un entretien d'embauche. Donc, il va falloir bien maîtriser ça, bien se vendre sur le CV, qu'il y ait tous les éléments qu'il faut, qu'esthétiquement, ça soit pas trop mal, sans en faire des tonnes. Et n'oubliez pas qu'un CV, c'est lu en moyenne pendant 30 secondes par un recruteur. Donc, il va falloir que vous ayez les bonnes informations aux bons endroits et que ce soit carré dès le début. Le Luxembourg est un pays qui parle plusieurs langues. Donc on a l'anglais, principalement l'anglais et le français. On a également l'allemand et le luxembourgeois, mais ici on va parler principalement de l'anglais et du français. Vous pouvez postuler à des postes uniquement, quasi uniquement français. Et dans ce cas-là, vous pouvez envoyer votre CV en français. Par contre, si vous postulez à des postes anglais, principalement anglais, vous allez le remarquer puisque l'offre de poste ainsi que le détail du poste sera en anglais. Ça serait d'avoir votre CV en anglais. Donc, en fonction de ce que vous allez postuler, il faudra bien faire attention à mettre la bonne langue. Donc, la première erreur à ne pas faire, c'est d'envoyer un CV français à tous les postes, tous les offres de postes que vous voyez sur Internet. Une offre de poste qui est présentée en anglais, il faudra envoyer le CV en anglais. Une offre de poste qui est présentée en français, il faudra envoyer le CV en français. Petit nota bene, pour les gens qui ne parlent pas très bien anglais, ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de postes qui sont principalement en français. Et parmi ces postes-là, des fois, ils vous disent un niveau d'anglais est nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'un gros niveau d'anglais. Un niveau B1, voire B2 est suffisant pour commencer. Et puis, vous allez vous améliorer au fur et à mesure de votre poste. La deuxième erreur à éviter, ça va être de mettre une photo qui est non appropriée. Combien d'entre vous ont mis des photos de vacances, des photos qu'on a prises dans un mariage, des photos, une photo qu'on a retrouvée des études sur le profil LinkedIn, sur le CV. Donc il va falloir vraiment mettre une photo neutre, donc sur fond blanc. Vous mettez une photo où vous êtes sérieux, en chemise ou en costume si vous avez, c'est pas obligatoire, mais mettez une photo avec des habits professionnels, avec des couleurs neutres, sur un fond blanc. Comme ça, vous allez inspirer confiance avec le recruteur. Vous allez donner une image de confiance, vous allez être sérieux. Pour les messieurs, pensez à bien tailler la barbe, c'est important, pour pas paraître négligé. Voilà, mettre une bonne photo sur fond blanc, préparer la tenue adéquate, de bonne qualité. Il ne faut pas que la photo soit pixelisée ou qu'on voit qu'elle soit retouchée, sinon ça donne une mauvaise image. Et surtout, mettez une photo sur le CV. Comme ça, le recruteur va retenir votre visage, il va retenir votre tête, il va associer votre CV à un visage et il va pouvoir se rappeler de vous. Et quand il vous rappellera, il vous reconnaîtra.
il va se dire, ah ben tiens, c'est cette personne, il y avait telle capacité sur son CV, tel loisir, enfin surtout les expériences professionnelles, les expériences, la capacité à parler dans des langues étrangères. Si vous mettez ça dans un style de CV particulier avec avec une photo professionnelle, clean, qui donne envie, le recruteur va se rappeler de vous. Quand il va vous faire un mail, vous allez vous démarquer. Donc démarquez-vous de la concurrence parce qu'il y a toute l'Europe qui postule au Luxembourg. Et toute l'Europe, c'est vraiment l'Europe plus plus. Donc c'est de la Turquie jusqu'à l'Irlande. Les recruteurs reçoivent des CV de toute l'Europe. Donc il faut que vous recrutiez, il faut bien vous vendre. Mais ça passe par mettre une bonne photo. La troisième erreur à ne pas faire, c'est d'indiquer votre âge, votre situation familiale ou votre situation matrimoniale. L'employeur n'a pas à connaître ces trois choses et ça peut même vous handicaper. Pourquoi? Par exemple, une femme qui indique qu'elle est mariée et qui indique qu'elle n'a pas d'enfant. L'employeur peut se dire, ah, elle n'a pas d'enfant, elle est mariée, peut-être qu'elle aura un enfant et potentiellement il pourra ne pas vous embaucher juste parce qu'il n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui va vouloir un enfant et qui ensuite va devoir être en congé maternité, potentiellement, probablement en congé parental après. Donc voilà. C'est pour ça que même les inégalités existent au Luxembourg, il n'y a pas qu'en France malheureusement. Et il ne faut pas donc indiquer quoi que ce soit de votre vie personnelle. Au niveau de la loi, c'est pareil qu'en France. L'employeur ne peut pas vous demander votre situation familiale ou votre situation personnelle. Donc profitez de cette loi qui est en votre avantage et n'indiquez pas votre vie privée sur votre CV. La quatrième erreur qu'on voit sur tous les CV, que les recruteurs voient sur les CV, ça va être les fautes d'orthographe. Donc, il faut vraiment faire attention aux fautes d'orthographe. Je vous apprends rien, tout le monde le dit, tout le monde le redit, met des warnings là-dessus, mais tout le monde ne corrige pas les fautes, ou tout le monde a la flemme de relire. Il faut vraiment corriger les fautes d'orthographe pour être sérieux, avoir voilà, un air professionnel sur votre CV, etc. Et maintenant, on est en 2024, il y a plein d'outils pour corriger les fautes d'orthographe, comme bonpatron.com. Vous pouvez utiliser ChatGPT également. Bon, il faut quand même vérifier une deuxième fois, mais ChatGPT va déjà vous enlever 70-80% des erreurs. Et ensuite, vous allez pouvoir demander à un de vos proches de relire le CV. Et donc, tout ça pour avoir un CV qui a pas de faute d'orthographe, qui a pas de faute de tournure, surtout pour la lettre de motivation. Il faut éviter les phrases mal dites, etc., les fautes d'orthographe, de grammaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT dans un premier temps et ensuite passer par un deuxième relecteur humain. Ouais, on connaît tous quelqu'un qui est super fort ou super forte sur ça. Donc, n'hésitez vraiment pas à demander. Donc, la cinquième erreur à ne pas faire, c'est au niveau de l'adresse email. Et j'irai même plus loin. Ne vous cassez pas la tête, créez une adresse email avec votre prénom, point, votre nom de famille, point. Pourquoi? Parce que l'adresse email, souvent, c'est le prénom avec des chiffres à côté, genre Mariam 45 ou une adresse email qu'on fait à l'époque avec des lettres, plus des chiffres, enfin voilà, non, ou des petits surnoms genre Minouche. Non, non, non. Ça, vous oubliez, vous mettez votre prénom, point votre nom de famille. Si vous n'avez pas d'adresse email avec votre prénom, point votre nom de famille, créez-en un uniquement pour les offres d'emploi pour votre CV. Parce que c'est vraiment important et on peut juger en fait sur ce genre de choses alors que c'est une erreur qui est très facilement corrigeable. La sixième erreur qu'on retrouve sur les CV luxembourgeois et qu'on ne veut plus avoir, enfin que les recruteurs ne veulent plus avoir pour tenir en compte de votre candidature, c'est l'indicatif téléphonique. Il faut savoir que là, on n'est plus en France, on est à l'étranger. Donc le Luxembourg, c'est un pays à part entière. L'indicatif téléphonique, c'est le plus 352. Et ensuite, comme j'ai dit, on va recevoir des CV de toute l'Europe. Donc de la Turquie, de l'Irlande, de l'Allemagne, de la Belgique, etc. Je vais pas vous faire la liste des 27 pays de l'Union européenne. Mais il y a des... Voilà, si vous êtes belge, mettez l'indicatif belge. Si vous êtes allemand, mettez l'indicatif allemand. Si vous habitez au Luxembourg, mettez votre numéro luxembourgeois. Et surtout, si vous êtes français, mettez bien plus 33 et le numéro. Car sinon, il y aura deux problèmes. Soit le recruteur va même pas arriver à vous contacter parce que ça va pas sonner de votre côté.
Ou soit, deuxièmement, il va croire que vous avez un numéro luxembourgeois et il va vous appeler en plus 352. Et donc, vous allez rater un appel et c'est ce qu'on veut absolument éviter parce que vous allez rater une opportunité de travail. La 7e erreur, c'est de ne pas mettre en avant les langues. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, le Luxembourg est un pays qui parle 4 langues. Allemand, français, anglais, luxembourgeois. Donc, quand on est face à un pays qui parle pas mal de langues et qu'en plus, nous-mêmes, on est fort en langue, pourquoi ne pas l'indiquer dans le CV? C'est hyper important. Donc, mettez-le en avant. Alors, pas au milieu du CV, parce qu'au milieu du CV, ça va être les expériences. C'est ça qui va primer, on va dire. Mais par exemple, sur le côté, ne le mettez pas tout en bas, un petit coin tout petit, à taille 8 ou 7. Non, non, mettez-le bien en avant. Certes, sur le côté, pas au milieu, mais au moins qu'on puisse le voir. Une des choses qu'on verra, en plus des expériences, ça va être vos langues. Parce que si vous êtes fort en langue, c'est tout bénef pour vous. Et mettez bien les niveaux B1, A1, B1, C1, etc. Ne mettez Exact. pas une barre de chargement ou des petits points qui suivent. Comme ça donnera un niveau clair aux recruteurs. En général, dans un CV, soyez le plus concis et le plus simple. Vous postulez pas pour être acteur, ou dans le design ou dans je ne sais quoi. Vous postulez pour des entreprises dans n'importe quel secteur, certes, mais même si vous postulez par exemple pour être dans le marketing ou quelque chose comme ça, faites un CV qui est simple et pas trop recherché. Faites pas un brouillon non plus, mais mettez des couleurs neutres et faites un CV professionnel. N'allez pas chercher un CV trop coloré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était les 7 erreurs les plus communes qu'on voit sur les CV reçus par les recruteurs luxembourgeois. Donc les candidats n'arrivent pas à trouver de travail à cause de ça. C'est vraiment bête. Évitez ces erreurs, comme ça vous allez trouver du taf au Luxembourg, vous allez trouver du travail, ne serait-ce qu'un stage ou un apprentissage au Luxembourg. Abonnez-vous, mettez des commentaires, comme ça on saura vous répondre. Et comme ça, on aura des idées de vidéos pour savoir ce que vous voulez vraiment, quels besoins vous avez. Il y a plein d'autres vidéos sur le Luxembourg et sur l'investissement qui arrivent. Donc, mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!